artistes ce soir qui vont, qui vont, voilà, qui vont faire une petite chronique humoristique sur le thème les réunions de famille. Donc moi, je sais pas trop ce que c'est parce que je suis fille unique, donc bon, ça n'empêche pas que j'ai une famille, mais voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont des trucs sympas à raconter. La règle, donc si vous avez envie de laisser votre caméra allumée et que vous faites pas des trucs un peu trop bizarres, chelous, c'est avec plaisir. Et Ok. sinon, vous pouvez fermer votre caméra, les spectateurs, sans problème. Mais c'est sympa de temps en temps de nous faire un coucou. Pour les micros, alors soit vous êtes Merde. silencieux pendant la chronique et à ce moment-là, vous pouvez laisser le micro. Comme ça, si vous rigolez, on vous entend et c'est sympa pour celui qui fait sa chronique. Donc, c'est super, vous applaudissez, c'est génial. Soit vous coupez le micro et puis vous le rallumez à la fin pour applaudir. Et voilà, donc ça, c'est la règle. Faites bien attention à ces petites subtilités parce que sinon, on ne s'entend plus. Si chacun parle, on entend au même niveau que celui qui fait sa chronique, donc c'est pas cool. Voilà, donc Asia, tu nous entends? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Et nous aussi. Bienvenue. Bon, ça va, tu es là. On t'entend, on te voit, c'est super. Bon, on n'a toujours pas Sofiane, il n'est pas encore arrivé. On espère qu'il va arriver bientôt. Alors, on démarre, ça y est, vous êtes prêts? Alors, on commence par... ce soir, on accueille notre cher Kevin. Kevin, c'est le cofondateur et directeur artistique du FMR Comedy Club, quand même, qui organise ça ce soir. Voilà. Donc, c'est lui qui est à l'origine de cet événement ce soir. Alors, il n'était pas au programme, hein, finalement, mais bon, il n'a pas pu s'en empêcher. Voilà. Bah oui, il faut toujours qu'il soit là. Bon, pourtant, on ne peut pas dire que l'esprit de famille soit son credo. Non, ses devises sont plutôt mieux vaut être seul que mal accompagné, surtout par la famille. Il a quasiment été abandonné par ses parents à l'âge de 3 ans, c'est pour dire. Il a été élevé par une grand-mère juive et espagnole. Voilà, ça pose le cadre. Ça pose le cadre. Et une tante juive aussi, mais bon, espagnole que par la grippe qu'elle avait attrapée. Voilà, donc je vous laisse donc avec ce loup mal coiffé qui a sûrement de belles saloperies à raconter sur sa famille. Merci d'applaudir Kevin Segui. À toi. Shalom mes amis, joyeux Hanouka. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est Hanouka. Et Hanouka, ça dure une semaine. Donc dire que les Juifs sont radins, alors que Noël, c'est à peine une nuit et un jour, même chez Formule 1, on a fait mieux que ça. Tout ça pour manger avec des gens que tu n'as pas forcément envie de voir et qui vont te faire un interrogatoire digne du FBI. Bon, Noël, cette vieille fête qui repose sur la naissance d'un bébé né juif, je vous le rappelle, qui sortit d'une vulve vierge et d'un père assez con pour croire sa femme. Pour près de 2000 ans plus tard, finir en festival du con, Nifer, qui va finir dans ton salon avec plein d'aiguilles qui vont amuser ton chat et les boules qui vont trimballer, et tout autant de cons autour de la table. Tout ça aussi pour boire à la santé d'un vieil alcoolique obèse du nom de Nicolas, qui depuis a lancé sa franchise d'alcool d'ailleurs. Et aussi sûrement sous LSD pour voir des reines voler. Bref, on me demande souvent si je fête Noël. Noël? Mais bien sûr que non, je ne fête pas Noël. Je suis juif, pas musulman. Hein? Attends, excusez-moi. Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait je connais beaucoup de musulmans qui fêtent Noël. Donc, je suis désolé Asia, hein, voilà. Peut-être que tu fêtes Noël, mais c'est pas une fête pour toi. Je suis désolé, hein. On a crucifié Jésus, pas Mahomet. Bon, et Sofiane n'est pas là, donc je ne le nominerai pas ce soir. Mais pourquoi? Pourquoi les musulmans fêtent Noël, hein? Moi j'ai une petite idée. Je me dis ça non plus, ça vous pouviez pas vous en empêcher de le voler. Bon, voilà. Excusez-moi, je dis vague. Je redis vague. Alors, moi, la dernière fois que j'ai fêté Hanouka avec ma famille,
j'avais à peu près 17 ans et on fêtait ça pour ma grand-mère, donc comme Minou vous a dit, qui était juive, bien plus juive que Monsieur Rabbi Jacob. Et je peux vous dire qu'elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Ma grand-mère, comment vous dire? C'est comme beaucoup de grand-mères, la tolérance, ça n'existe plus. L'amour pour ses prochains, alors effectivement, les religions prônent l'amour pour son prochain, qui te ressemble, évidemment. Parce que mamie, on peut dire que la tolérance, elle avait pour moi, mais pas pour ses voisins. Non. Mamie était raciste. Une juive raciste, j'avais souvent envie de lui dire, mamie, je crois que tu as des problèmes de mémoire. Pourtant, tu n'as pas Alzheimer. Elle est morte de bien d'autres saloperies et autres maladies comme le cancer, mais Alzheimer, elle l'avait pas. Bon. Jusqu'à la fin de sa vie, elle arrivait à traiter mon père de connard pour dire qu'elle avait l'esprit. Encore qu'elle était bien là. Parce que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touché chez mon père, c'est souvent ses poings dans la gueule. Et lors du dernier Hanouka qu'on a fêté avec mamie, lors de mes 17 ans, c'est comme ça que ça s'est fini, à coups de poing dans la gueule. Mamie s'en est souvenue, elle s'en est jamais remise, parce qu'en fait, elle a pris une baffe perdue par mon père, elle a fait un tour sur elle-même, pauvre mamie, elle s'est retrouvée les quatre fers en l'air, paix à son âme. Mais ça n'excuse pas tout, parce que je trouve que c'est dégueulasse d'excuser tous les vieux pour seul prétexte qu'ils sont vieux. Non, je suis désolé, le respect, c'est à tout âge. Et mamie aimait bien d'ailleurs traiter mon frère de lopette, de tafiole. Et à chaque fois qu'elle me trouvait avec lui, ah, elle est toujours là, la vieille tantouse. Oh, mais mamie, c'est moi qui suis pédé. Enfin, à l'époque, j'étais bien plus pédé. Alors, bon, maintenant, je suis bi. Donc, moi, j'avais pas envie de choisir entre la bite et le choléra. J'ai choisi les deux. Donc, voilà. Moi, je prône l'amour, sauf ma grand-mère. Et ces repas, ces vieux repas, ces vieilles réunions de famille qui, aujourd'hui, me cassent les couilles avec des questions du genre « Non mais Kevin, t'as bientôt 30 ans, voilà, t'as pas de situation, tu veux devenir saltimbanque, tu sais, c'est difficile, hein, aujourd'hui, t'as toujours pas d'enfant. Mais moi, je me demande bien, mais qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ?» Alors, principalement ma vessie, quoique ce matin, j'avais la diarrhée. Donc, je me suis levé plus vite que d'habitude. Pour aller bosser dans un boulot qui me fait chier. Donc, on reste dans le thème. Non, donc non, j'ai arrêté de vouloir faire plaisir à ma famille. Tout ça pour répondre à des cons qui m'ont abandonné étant petit. Mais heureusement, ma mamie était là pour me donner tout son amour et ça, je lui en suis reconnaissante, même si elle n'aimait pas tout le monde. Mais c'est ça l'amour. C'est ça les réunions de famille. Et cette année, non, je ne fêterai plus Hanouka comme depuis 15 ans. Et non, je fêterai encore moins Noël. Mais j'espère pour vous, chers amis, mes chers amours du soir, que vous fêterez avec les gens que vous aimez cette belle fête de fin d'année. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Kevin, bravo. Oh là là, toute cette souffrance quand même. Ouh, merci. Je sais pas s'il faut que je pleure ou que je ris en fait. Un peu les deux. Merci. Avec plaisir. Ah, c'est le tour de la plus belle, la plus magique. Ah ouais, au moins je serai préparée. Voilà. Alors Marion, tu m'as un petit peu parlé de toi. Elle a peur, je sais qu'elle a peur. Non. Oh putain, qu'est-ce qu'elle va dire ? Marion, comme vous avez pu le voir, est alcoolique. Non, Marion, elle est un petit peu perchée, un petit peu décalée. Comment ? C'est un échauffement. C'est un échauffement, t'as raison. Un petit peu décalée, un petit peu perchée, mais moi, j'avais envie de dire des choses plus douces sur toi. Je te trouve assez poète, assez poétesse. Merde, t'es poétesse. Comment je te ressens ? Belle, délicate. Délicate. C'est oui, délicate.
Moi, je te dis ce que je ressens. Je suis pas ton ex. Ah bon? Pas encore. Encore. Pas encore. Moi, je te trouve pleine de rêves, de féeries, comme ça, dans tout ce que tu transmets. Mais tu as un humour très décapant qui peut faire un petit peu rougir. Ouais. Oui. Et il t'arrive toujours des trucs incroyables, hallucinants, que tu nous racontes sur scène. Donc ça, c'est super. Et voilà, donc merci d'accueillir Marion ce soir et de l'applaudir chaleureusement parce que je suis sûre qu'elle a plein de trucs sympas à nous raconter sur sa famille. Attends, Marion. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par la définition de réunion de famille. Ouais, c'est une disserte, en fait, je vous ai pas dit. Moment peu fréquent où se rassemblent des personnes ayant un ou plusieurs ancêtres en commun. Déjà, si c'est peu fréquent, le truc, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Parce que si ça arrivait souvent, on serait tous gros, déjà, avec la bouffe, énervés, et soit inculqués de meurtre, soit morts. Je suis désolée, mais, enfin, je sais pas vous, mais il y a des gens de ta famille, ils auraient pas la même race d'ADN que toi, tu les calculerais même pas, en fait. Genre, si c'était politiquement correct, on n'abandonnerait pas des chiens, on abandonnerait des belles-mères au bord de la route, tu vois. Réunion de famille, le terme réunion, c'est un truc, normalement, réunion, ça se passe au boulot, soit quand il faut bosser, soit quand il y a un problème. Donc, c'est normal qu'à Noël, quand ta famille, tes pinoufs de ta famille, ils arrivent, ils sont hyper tendus, tu vois. C'est le championnat du monde des sourires hypocrites. Tu sais, ils arrivent et ta maison, ça se transforme en Sephora, parce qu'à Noël, je sais pas pourquoi, les gens, ils mettent taquet de parfum, ça pue. Et ça se passe pas toujours bien, malgré les guirlandes, la crèche, genre le sapin, c'est pas Gandhi, en fait. Et il y a 2 ans, chez moi, c'était la cour des miracles sans miracle. Alors, mon oncle James, il est venu, et vraiment, je l'aime pas, ce mec. Genre, c'est pas parce qu'il est pauvre, alcoolique, qu'il a pas de but dans la vie, mais vraiment, il sert à rien. Genre, il prend beaucoup de place, il est gros. Et des fois, j'ai envie de lui dire, franchement, ferme ta gueule et va courir, quoi. Et puis le mot ancêtre, ça sent l'os, ça sent le renfermé. Moi, j'imagine ce mot, genre mes arrière-arrière-grands-parents, tu sais, les serfs au temps de Louis XVI qui labouraient dans les champs. Et ça peut être des gens de ma famille, ben, franchement, de leur vie, j'en ai rien à foutre. Et il y a une autre définition, ouais, c'est très définition, qui dit que les réunions, ça consiste à mettre en lumière, je vous jure, tous les problèmes familiaux. Alors, cette définition, c'est de la merde. Il ne faut pas du tout suivre ça. Par exemple, moi, ça fait plusieurs années que je veux pécho mon cousin. C'est le seul mec que je trouve stylé dans mon entourage en ce moment. Mais je peux pas lui dire Kevin, il s'appelle vraiment Kevin Renan. Je peux pas lui dire Kevin, ça te dit on se roule des pelles, on fait des enfants, comme ça je pourrais avoir le nom de ma mère. Tu vois, je peux pas te dire ça. Et à Noël 2018, après 3 bières, j'étais à 2 doigts de lui sauter dessus. Et je me suis dit, au commissariat, si il me dit viol et incestueux, ça va faire combo gagnant pour passer une année de merde, quoi. Donc j'ai parlé à ma libido, je lui ai dit ma libido, ah si. Donc ça a réglé le problème. Du coup, je me mets plus en face de lui aux repas familiaux, tu vois. Parce que sinon, je le regarde avec un eye contact en mode tigresse, en mode je suis la Marion, arrête. Et il y a d'autres problèmes dans le huis clos de ma famille. En fait, ma mère et sa mère, enfin ma grand-mère, mais elles se détestent. En fait, pour vous montrer le level de fight, c'est un peu comme entre les Indiens et les cow-boys. Si on était en Amérique et que les armes à feu, elles étaient autorisées, elles auraient fait un duel dans la véranda, un truc comme ça, tu vois. Moi, j'aurais voté pour que ma mère survive. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que déjà, les vieux doivent mourir avant. Enfin, moi, je trouve, c'est logique. Et en plus, il y a l'héritage, tu vois. Et ma grand-mère, elle est riche. Genre, je pourrais toucher presque 100 000 balles. Alors, entre 100 000 balles et l'affectif, moi, je choisis l'argent. Parce que je pourrais acheter un bébé chien à 500 € pour me consoler que ma grand-mère soit morte. Et les 99 500 €, je pourrais faire taquet de shopping, ça m'irait très bien. D'ailleurs, en parlant d'affectif, mon oncle James, ce Noël, il sort à mon père, genre juste avant le dessert, toujours le bon moment. Il dit, t'as raison frérot, ta femme elle est gourmande, mais pas dans le même sens que ta petite secrétaire, tu vois. Sauf que ma mère, c'est le moment où elle a un peu un gros cul, où elle repose sa 2e part de bûche, quoi. Et après, il y a ma sœur. Alors ma sœur, elle a taquet réussi dans la vie par rapport à moi. Genre, elle est notaire. Et elle est toujours exaspérée. Genre, je sais pas pourquoi, elle soupire tout le temps, tu sais. Elle soupire tellement, elle fait plus d'air qu'un ventilateur sur vitesse 3. Et elle me dit, bon Marion, t'as trouvé un travail ou pas? Je lui dis, bah non, comme d'habitude, quoi. Et elle me répond, bah c'est normal, hein. Si t'avais plus pensé à faire tes devoirs ado plutôt qu'à réfléchir comment me détruire mon enfance, on n'en serait pas là. Et du coup, je me suis dit, moi, franchement, je préfère les apéros entre potes qu'être avec ma famille, tu vois. Déjà parce qu'entre potes, sur un malentendu, tu peux baiser le soir, alors qu'avec la famille, non, tu vois. Il n'y a pas de suspense.
Et pour mieux gérer au Noël d'après, j'ai lu un article « Comment éviter les conflits dans les repas de famille ». Et je vous jure que c'est vrai. La meilleure arme, apparemment, c'est l'humour. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Parce que quand tu as une dispute qui éclate entre genre ma mère, qui s'appelle Nathalie, et sa sœur Sonia, en mode pourquoi toi, à l'héritage, tu as eu le chalet et moi, j'ai eu l'aspirateur et la serpillière de son dernier téléachat, mamie tu peux pas répondre à ta mère, bah, franchement, maman, t'es pas sportive et t'es maniaque. Alors que Sonia, elle est prof de sport et elle a des skis. Donc, elle a bien analysé vos personnalités. Franchement, maman, calme-toi, sniff du gel hydroalcoolique, ça va passer, tu vois. Et pour éviter ce genre de dialogue à la con, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée entre potes pour que ça aille mieux, tu vois? On fait un piccolo. Du coup, j'ai lancé un piccolo en mode de before, genre pas caliente, tu vois, tranquille. Et ils étaient tous chauds. J'ai bien vendu mon produit. Je leur ai dit, on va faire des petits jeux, des petites blagues, on va se donner des petits surnoms. Et genre, même mon papy, il était déter, quoi. Donc, on est parti sur le before. Au début, ça allait. Même ma grand-mère, elle devait parler allemand. Je pense que ça lui a rappelé un peu sa jeunesse dans les camps, mais bon, c'est le petit moment de nostalgie, quoi. Kevin nous a fait la choré des Télétobies. Il a un bon petit cul, l'enfoiré. Et en fait, comme on avait acheté les promos à Aldi de champagne, on est passé au Piccolo Caliente. Et donc je me suis dit, le mec a des goûts de merde niveau meuf, c'est sûr. Et après, ma mère, elle a dû faire un striptease sur Gangnam Style. Là, elles étaient en mode féministe, en rude, avec écrit « Tu veux être mon Père Noël ?» Bon. Comment te dire qu'oncle James, il est resté sur l'ordinateur pendant qu'on ouvrait les cadeaux. Et genre, le lendemain, au petit déjeuner, on a fait genre ça faisait un peu genre méditation. Genre, personne parlait, c'était le rituel de la honte. Donc, ce Noël, j'aurais préféré faire un coma éthylique. Et l'an dernier, pour pas retomber dans ce genre de Noël de merde, je l'ai passé en famille, mais en nombre plus restreint. Genre ma bouteille de vin, mon doudou et le mec Uber Eats. Parce qu'en fait, il m'a ramené la pizza et je l'ai gardée. J'ai gardé la pizza et le mec. Donc, morale de l'histoire, Noël en visio, c'est mieux, car si le livreur est moche, vous pouvez garder votre famille en bouche-trou. Et si le livreur est beau, vous pouvez prendre le livreur en bouche-trou. Voilà. Merci, sacré réveillon. Hein. J'ai jamais vécu un réveillon comme ça a l'air sympa. Ah ouais, je suis partie du réel et après j'ai décollé. Merci. Bon, alors Assia qu'on a fini par retrouver enfin, qui s'est connectée, qu'on entend, qu'on voit, qui est très très jolie avec son bonnet magnifique. Assia, t'as froid? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On te voit et on t'entend. Ça y est. Assia, on m'a dit que tu avais participé à l'émission Les Reines du Shopping, c'est vrai? Mais oui, on t'a bien renseigné. Assia, je voudrais te poser une question. Sérieuse. Est-ce que tu es repartie avec toutes les fringues? Oui. Waouh! Mais c'est génial! Je me posais vraiment cette question. J'ai même récupéré l'argent que j'avais pas gaspillé dans l'enveloppe. Waouh, la classe! Une reine du shopping est parmi nous, bravo Assia. Alors moi je sais que tu es pleine d'énergie Assia, j'ai regardé, je te connais pas, je t'ai jamais vue sur scène, mais j'ai vu pas mal tes interviews, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, j'ai vu que tu étais pleine d'énergie, que tu étais un petit peu comme Obélix, tu es tombée dans l'humour quand tu étais petite. Et que tu es passionnée par ça, que tu as fait un spectacle, que tu devais jouer ce 31 décembre. Malheureusement, c'est annulé à la Petite Comédie de Toulouse. Donc, on est ravis de t'accueillir ce soir et de te... Merci pour l'accueil. Et de te laisser faire une chronique sur ce thème de réunion de famille. Je pense que tu dois avoir plein de choses à nous raconter rigolotes. Et à toi. On t'applaudit fort et on t'encourage. Alors du coup, moi, pour parler un petit peu des réunions de famille, moi j'aimerais faire le parallèle entre les réunions de famille en Europe, dans l'Occident, et puis en Orient, parce que moi je suis d'origine maghrébine. Vous m'entendez? Oui. 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 Ouais. Alors, pour faire, c'est sympa là. Alors, du coup, la transition est plutôt drôle parce que du coup, moi aussi, je me suis occupée j'ai voulu prendre la définition de réunion famille, un peu comme Marion tout à l'heure, et j'ai exactement la même définition que toi. Donc, ça veut dire des parents. Récapitule. De quoi?
J'ai dit, ça veut dire, moi, j'ai pas menti. Non, t'as pas menti. Je vais effectivement confirmer la définition que tu as eue. Donc, la définition en Occident pour réunion de famille, c'est un moment peu fréquent où se retrouvent des personnes ayant un ou plusieurs ancêtres communs pour discuter et se réunir. Jusque-là, hein, on est bon, on est d'accord. Très honnêtement, quand je me suis arrêtée... Allô? Très honnêtement, quand moi je me suis arrêtée sur cette définition, je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, du coup, en l'occurrence, c'est pas du tout la définition que moi j'ai chez moi, dans ma famille. On va dire que j'ai un peu réécrit la définition que je vais soumettre à Wikipédia, du coup. Alors, pour moi, la définition au Maghreb, en Afrique en général, de réunion de famille, c'est plutôt moment trop fréquent, imposé par les ancêtres, commun ou pas. Parce qu'il faut savoir que déjà, des fois, il y a des gens de notre famille, on ne sait même pas qui c'est, qui se retrouvent, des personnes connues ou pas, qui se retrouvent pour se disputer et non pas pour discuter, et se désunir et non pas se réunir. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, voilà, ça c'est ma définition personnelle. La définition chez moi, dans ma famille, c'est la réunion de famille. Alors, moi j'ai voulu m'intéresser à comment est-ce qu'on organisait, on prévoyait une réunion de famille qui plairait à tout le monde. Alors, je vais faire le parallèle entre chez nous et chez vous, ok? Donc déjà, première étape, il faut déléguer les responsabilités. Première étape pour qu'une réunion de famille se passe en bonne et due forme, il faut déléguer les responsabilités. Alors en Occident, on est d'accord, l'organisation c'est le mot d'ordre, qui emmène quoi, qui fait quoi, qui vient, etc. Nous, chez nous, c'est un peu comme au McDo, venez comme vous êtes. Faut savoir que déléguer, j'ai demandé à mon père, j'ai dit papa, il y a bientôt une réunion de famille chez nous, faut déléguer. Il m'a dit chérie, dans déléguer, il y a délai. On ne sait pas les délais, déjà on ne sait même pas quand est-ce que... Généralement on t'appelle la veille pour t'inviter à une réunion de famille, pour te dire il y a une grosse réunion. Parfois même c'est le même jour. Allô? Je vous vois plus? Non, si, c'est bon. On est là. On est là. Putain ça. Oh, le pauvre. Oh, allez. Ah non, mais comme par hasard, ça tombe sur Bibi. Ça me fait trop rire. On t'entend. Allô? On t'entend superbe. C'est bon. Oui. C'est bon. J'ai pas la fibre. J'ai pas la fibre. J'ai pas la fibre. Alors, j'ai pas la fibre. Et donc, du coup, il faut savoir que bon. Alors, du coup, oui, il y a délai dans délégué. Donc, effectivement, nous, en termes de délai, on n'est pas du tout, on a du mal avec les délais. Pour la petite histoire, mon petit frère s'est marié l'été dernier. À 14h, on l'a appelé, on lui a dit, tu fais quoi, gros, t'es où? Il nous a dit, on lui a dit, tu te maries, il n'était pas au courant. Généralement, tout le monde connaît l'expression, je suis là dans 5 minutes ou pas? Oui. Et puis, j'arrive, t'es où? Je suis là dans 5 minutes. Effectivement, on est d'accord. C'est pas du tout vrai. Enfin, nous, en l'occurrence, chez nous, personnellement, j'adore. Je suis là dans 5 minutes. Je suis encore avec ma serviette. J'étais prête à aller dans la douche. Je suis encore sur mes chiottes, en train de terminer le niveau 6 de Candy Crush, la vie de ma vie. Autre étape importante pour réussir une réunion de famille. Évidemment, il faut plancher sur le compromis du déplacement et le lieu où va se tenir la réception. Alors, généralement, on cherche un endroit agréable, un parc, une maison, comme dans les films un peu, un joli chalet, un endroit où il va y avoir un petit peu de convivialité. Alors, nous, chez nous, il faut savoir que ça se fait directement au tribunal. On se réunit direct, on y va. On se dit, c'est pas la peine. À huis clos. Généralement, c'est à huis clos. J'ai des cousins, ils ont fait une cousinade, ils se sont réunis directement en cours de promenade. Cousinade directement en cours de promenade, il n'y avait pas de direct. On était réunion de famille. Généralement, c'est en gros, pas de témoin. Pas de témoin. Autre étape importante pour réussir une super réunion de famille, les activités. Alors là, tout le monde y va de son imagination. Il faut savoir que il faut que ça convienne à tout âge. Il faut que, en général, c'est des activités classiques, des moments de convivialité, etc. Chez nous, on n'a pas besoin. C'est pas la peine. On sait très bien que les gens ils viennent que pour bouffer. Tout le monde ah oui, non mais tout le monde est d'accord. On va se louper. Tout le monde vient pour bouffer. Il n'y a pas besoin de chercher d'activités. Si, alors effectivement, il y a quelques activités. On va pas se mentir.
Il y a souvent quelques activités ciblées exclusivement des activités féminines. Vaisselle, cuisine, rangement, débarrassage, c'est des activités bien définies. Après, nous, notre animation favorite chez nous, c'est généralement les ragots et les potins. On va pas se mentir, c'est notre activité principale et favorite. Autre partie très importante pour les réunions de famille, pour une réunion de famille réussie, la restauration, la partie restauration, on est tout d'accord. Je vous disais tout à l'heure, tout le monde vient pour bouffer. Généralement, en Europe, en Occident, on fait appel à un traiteur, entrée, plat, dessert. On opte pour des plats simples. Il faut savoir que chez nous, le mot simple n'existe pas. Voilà. C'est un sacrilège. Inviter des gens et leur dire je fais quelque chose de simple. Généralement, tu pars avec les tupperwares après. Tu vas manger pour 3 semaines. Repas simple n'existe pas. Et en plus de ça, tu ne peux pas te louper pour les repas simples parce qu'il faut savoir que ça peut te ruiner ta réputation et celle de tes 3 générations à suivre. Il ne faut pas se louper. Vraiment pas. Non, les réunions de famille, on adore. C'était les moments fédérateurs, le moment du repas, évidemment. Tout le monde est d'accord, par contre. Effectivement, il y a des hostilités, mais au moment du repas, tout le monde est d'accord. Après, quand tout le monde est repu, là, c'est là que les embrouilles commencent. Les embrouilles diplomatiques vont commencer. Alors, il y a une petite subtilité chez nous, contrairement en Occident et contrairement, on va dire, dans les familles un peu plus occidentales, c'est qu'il n'y a pas d'alcool, c'est sobre. Alors, ça peut paraître surprenant quand tu vois la gueule de certains. Tu te dis, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes sobre dans cet état. Moi, j'ai un oncle, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tonton, pourquoi il n'y a pas d'alcool? Pourquoi il n'y a jamais d'alcool dans nos fêtes? Il m'a dit, ouais, moi j'apprends de boire avec modération. Mais comme il n'est jamais venu, il attend toujours le pauvre. Il attend toujours, il attend toujours. Moi, j'ai demandé à mon père, j'ai dit, mais papa, pourquoi chez nous il n'y a pas d'alcool? Mais il m'a dit, ça va pas ou quoi? L'alcool, il dissout tout, c'est un dissolvant. Il dissout la famille, il élimine. Oui, je disais, on est quasi que des femmes. Et on aime bien se réunir comme ça autour de la matriarche et qui nous raconte ses histoires. Et ma grand-mère, elle aime bien nous raconter, comme elle est que des femmes, elle adore nous donner des conseils. On est toutes plus ou moins de la même tranche d'âge, pas mariées, pas d'amoureux, etc. Et donc, elle nous raconte un petit peu, elle, ses expériences à elle, pour nous mettre un petit peu, voilà, pour nous donner des conseils. Et ma grand-mère, il faut savoir qu'elle a 60 ans, elle est mariée depuis 60 ans avec mon grand-père, pour la petite histoire. Et les grands-parents, c'est la sagesse. Ma grand-mère, 60 ans de mariage. Et ma grand-mère s'est mariée au premier regard. Vous connaissez l'émission Premier regard sur M6? Mais pas le leur de regard à eux. C'est pas leur regard. M6 n'a rien inventé. Ma grand-mère et mon grand-père, il y a 60 ans, ils sont mariés pas regard de eux. Mais mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père, ils se sont plus. Ils se sont dit, dis donc, tu me plais, toi? Viens, on présente nos enfants, on les branche. Et ils se sont mariés au premier regard. 60 ans de mariage. La dernière fois, j'ai dit à ma grand-mère, mais mamie, mais au vu de ce qui se passe dans la société, comment est-ce que vous êtes restés mariés 60 ans? Je ne vais pas te demander ton secret, mais donne-moi en un mot, résume-moi le mariage en 60 ans. Elle m'a dit, en un mot, la peste. En un mot. Elle m'a sorti une poche de médicaments, elle m'a dit, en un mot, la tension, le diabète, l'hyspasme. Elle est au bout de sa vie. J'ai demandé à mon grand-père, j'ai dit à papy, 60 ans de mariage en un mot. Il m'a dit, en un mot, 60 ans, c'est trop. C'est trop. Il m'a dit, véridique. Il m'a dit, c'est trop. Il m'a dit, c'est trop. Moi, ma grand-mère, j'adore parce qu'elle nous donne toujours des bons conseils. Et j'ai dit, mamie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le mariage? Elle m'a dit, ma fille, le mariage, c'est la seule guerre où tu dors avec ton ennemi. Comment voulez-vous que nos réunions de famille, ne soient pas volcaniques? C'est la guerre, même réunion de famille. Comment voulez-vous? On nous a élevés dans un esprit de guerrier. Voilà. Et moi, avant de vous quitter, je vous dirais que, de toute façon, je pense que les réunions, la famille en général, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Voilà. Ouais, c'est beau. Super. Bravo.
Waouh. Merci beaucoup. Merci à toi, on a appris plein de trucs, c'est génial, c'est super, merci. C'était Ah oui, très, très sympa. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Surtout que là, parmi le Et vous êtes public, tous il y en a qui invités vont à bien. ma prochaine réunion. Parmi le public, il y a certains qui vont se marier très prochainement, donc Félicitations. bon courage. Surtout, ouais. Bravo à eux. Et, début de oui, la fin. Les vôtres, Ouais. de ma mamie. merci Asia, c'était très sympa. Le prochain que nous accueillons s'appelle Yvan du rêve. Ah, ouf. Alors moi, j'ai eu le plaisir de voir Yvan il y a quelques semaines sur scène, en octobre, avant que tout ce qui nous arrive. Et donc, c'était très chouette. Et donc, voilà, moi, j'ai trouvé que Yvan était un séducteur, un charmeur, un beau gosse. Merci. Merci. Célibataire, marié, avec plusieurs femmes. Bon, je sais pas trop en fait. Bon, j'ai pas très bien compris, mais enfin, ça m'a l'air d'être un programme intéressant pour parler des réunions de famille. Tu nous partages tes expériences, Yvan? Un tonnerre d'applaudissements pour Yvan. À toi. Merci pour cette jolie présentation. Vous m'entendez déjà? On Ouais. t'entend Vous m'entendez? un tout petit peu plus fort si Alors. tu peux. Ouais. C'est bon, c'est bon? Un peu plus Un encore. petit peu plus encore. Là, c'est bon? Je sais pas si c'est mon micro. Là, c'est bon? Vas-y, un petit peu plus fort, s'il te plaît, Yvan. C'est ce qu'elle a dit. Ah, quand tu dis c'est bon, c'est pour ça que tu dis un peu plus fort. Là, c'est bon. Sois Vous silencieux quand m'entendez? même. Là, c'est C'est bon. excitant. Allez, c'est bon, on va dire que c'est bon. Donc, je disais, je suis parti très jeune de chez moi, du Cameroun, vers la France. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience, voire pas de souvenirs de Noël. Je vois déjà certains qui sont tristes pour moi, mais vous inquiétez pas, hein. L'habitude devient une seconde nature. Comme certaines femmes ou hommes le savent, on s'y habitue. C'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme la sodomie. Ça fait mal au départ, mais après on ne sent plus rien. Donc vous inquiétez pas pour moi. Alors pour ce show, j'ai voulu m'essayer à l'écriture. Donc n'ayant pas de souvenirs ou d'expérience de Noël, je me suis essayé à l'écriture pour essayer un peu de transposer un Noël imaginaire que j'aurais eu si j'avais pu le faire, quoi. Donc comme je disais, vous m'entendez? J'ai l'impression que ça coupe. Ouais, super. Donc je vais partager avec vous ces quelques mots que j'ai écrits dans mes pensées pour un Noël 2020. Donc enfant de non-immigré, ça fait 15 ans que je vis en France. Ça fait 15 ans que j'ai troqué mes Noëls en famille contre un peu d'espoir. L'espoir d'avoir un peu d'espoir. Le propre de Noël, c'est de nous donner l'espérance de rêver. Mais pour rêver, nous devons commencer par vivre. Alors, il y a 15 ans, j'ai troqué l'espérance de rêver contre l'espérance de vivre. Depuis ce temps, je vis Noël dans mon imaginaire à moi, un imaginaire féerique bien sûr, une table, un repas, un feu de cheminée. Et en cette année 2020, je m'imagine convier bon nombre de personnes à cette table. J'aurais convié à cette table ma communauté. Pas que je sois communautaire, mais juste un peu humanitaire. Je les aurais conviés à cette table pour que ce jour de Noël soit un jour de répit. Car ça fait des millénaires que nous courons contre l'espérance de vivre. Nous courons d'Afrique aux Amériques, nous courons d'Afrique à l'Europe, nous courons d'Afrique à l'Asie. Tellement nous courons que nous avons le monopole du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 1000 mètres, 2000 mètres jusqu'au marathon. Tellement nous courons que nous avons troqué la médaille d'or contre une médaille en Bolt. Tellement nous courons que personne ne pourra nous rattraper, même pas avec une Formule 1, demande à Lewis Hamilton. Alors, en ce jour de Noël, j'aurais demandé au Père Noël de nous donner la force pour qu'on ne puisse jamais s'arrêter de courir,
Car si nous nous arrêtons de courir avant la ligne d'arrivée, nous prenons un éclair sur la tête comme Michel Zecler. Alors, à cette table, j'aurais convié une personne qui m'a souhaité un jour de pouvoir découvrir l'amour, selon sa vision de l'amour, de pouvoir savoir ce que ça faisait d'acheter un appartement à deux, de pouvoir savoir ce que ça faisait de fonder une famille. Acheter un appartement à deux, alors lui ai-je demandé si les sans-abri étaient destinés à ne jamais découvrir l'amour. Fonder une famille, alors lui ai-je demandé si les personnes ne pouvant donner la vie étaient destinées à ne jamais découvrir l'amour. Alors lui ai-je demandé ce que pourraient bien penser de sa vision de l'amour les femmes ou hommes seuls avec enfants, abandonnés par leurs conjoints dans ce même appartement acheté quelques années plus tôt. Alors j'aurais aussi convié à ma table de Noël les sans-abri, les personnes ne pouvant donner la vie, ces hommes ou femmes seuls avec enfants, pour me rendre compte et profiter de l'amour que eux aussi ont à donner. Le propre de Noël, c'est de nous donner l'espérance de rêver, mais pour rêver, nous devons commencer par aimer. Alors, à ma table de Noël, j'aurais aussi convié mon ex, lui dire ce que je n'ai jamais pu ou osé lui dire que jamais je n'aurais pu penser qu'elle soit de la même espèce que moi. Qu'elle puisse être la reine des connasses comme j'ai pu être le roi des connards. Qu'elle puisse me blesser comme j'ai pu la blesser. Qu'elle puisse m'abandonner comme j'ai pu le faire. Qu'elle puisse laisser ces hommes la toucher comme j'ai pu laisser ces femmes me toucher. Qu'elle m'a brisé encore plus fort que je ne l'ai brisé. Que je l'ai aimée parce que je pensais qu'elle était l'âme pure qui accompagnerait mon âme impure sur le chemin de la lumière. Mais qu'elle m'a rapproché au plus près des ténèbres. Alors j'aurais voulu convier mon ex à cette table pour lui demander pardon et lui dire qu'elle avait rempli sa mission, car m'amener au plus près des ténèbres était en fait le point de départ vers le chemin de la lumière. Alors j'aurais aussi convié à ma table de Noël toutes les personnes qui se sentent trahies ou abandonnées par l'amour pour leur dire que nous sommes de la même espèce et que nous sommes encore capables d'aimer. Le propre de Noël, c'est de nous donner l'espérance de rêver, mais pour rêver, nous devons commencer par demander le pardon et pardonner. Enfin, j'aurais voulu que ce moment de Noël, avec toutes les personnes que j'aurais conviées à ma table, se passe chez moi, à Douala, au Cameroun. Trop beau. Avec ma famille, même si je suis tombé amoureux de la France. Merci. Merci. C'est vrai que Tu nous fais pleurer, tu devais nous faire rire. Ouais, Non, mais c'était c'est tellement sincère et tout. Moi, j'ai adoré. C'est trop beau. C'était C'était un touchant, petit merci défi, beaucoup. La sincérité d'écriture petit que tu as, elle est folle. J'adore. C'était un petit défi, donc si je vous ai touché. Franchement, en plus, tu as pris le temps de voilà, le dire et ça fait tout. plaisir. Enfin, moi, je suis hyper touchée par ce que tu as dit. Je trouve ça fou. Ouais, c'est un travail. Donc j'ai profité. Je vous ai pas fait rire ce soir, mais je me suis laissé un peu Ouais, mais- embarquer dans cette écriture. Tu as bien C'était fait. très touchant, c'était très émouvant, merci. Ouais, merci, De c'est rien. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu Bon. compliqué de passer avec des grosses blagues de merde derrière, en fait. Après, c'est qui s'y colle? Bon, la prochaine, c'est une fille. Alors moi, je la connais pas. Je l'ai jamais vue sur scène. Je vais la découvrir avec vous. Je sais qu'elle est lilloise. Elle vient de Lille. C'est Margot là-haut, là. Elle nous fait Salut, coucou. salut. Salut. Elle est confinée en ce moment à Toulon. Donc, elle m'a dit ça. J'ai fait, ah ouais, d'accord. C'est bienvenue chez les ch'tis, mais à l'envers, en fait. Ok. Ok, c'est un style.
Bon, elle me dit qu'elle a plutôt un humour noir, qu'elle se pose beaucoup de questions existentielles. Bon, en même temps, elle est au chômage, donc elle a du temps pour ça. Hein. Exactement. Déprimée pour se poser des questions sur la vie. Voilà. Donc, elle aussi, elle a un spectacle. Elle tourne depuis maintenant 1 an, qu'elle fait du stand-up. Et donc, elle avait un spectacle prévu et j'espère qu'il sera bientôt reprogrammé dès que ce sera possible et qu'on pourra aller la voir sur scène. Donc, merci d'accueillir Margot de Meurice qui va nous parler de ses réunions familiales. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez une bonne connexion parce qu'on sait bien qu'en période d'enfermement comme ça, c'est clairement le nombre de pings qui définit notre humeur. Des pings, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le temps de latence en millisecondes entre votre serveur et votre PC. Voilà, moi non plus, je ne le savais pas, mais en fait, je l'ai appris récemment car j'ai eu l'excellente idée de venir me confiner chez ma mère avec mon petit frère de 14 ans qui passe clairement la majeure partie de son temps à me gueuler dessus parce que j'utilise le Wi-Fi pour écouter des podcasts alors que lui, il en a vraiment besoin pour jouer à R6 et à Fortnite. Voilà. Donc, ce soir, moi, j'ai ma petite revanche. Je suis en Wi-Fi. J'ai prévenu. J'ai besoin de la co. Co, ça veut dire connexion. OK. Voilà. Mais sachez quand même que mon temps est compté comme un détenu au parloir et qu'il y a une personne qui a hâte que je termine cette chronique. Voilà. Enfin d'eux-mêmes, parce que je vais me compter moi aussi, parce que c'est une première fois pour moi la chronique, la e-chronique comme ça, en ligne. Et comme toutes les premières fois, on se sent mieux une fois que c'est terminé, en fait. Donc j'en profite quand même pour remercier Kevin et toute l'équipe de cette superbe initiative de la chronique en ligne, parce que une fois les annonces faites hier, j'avais le moral un petit peu enfin pas au beau fixe. Et sans parler du manque de lien social et d'interaction qui commence clairement à peser sur moi, à tel point que ces 3 derniers jours, j'en suis venue à douter de ma propre existence. Voilà. Alors, vraiment, du fond du cœur, merci de m'avoir invitée ce soir. Voilà, ce petit pavé en guise d'introduction pour vous planter le décor et vous amener naturellement donc, au thème de ce soir qui est la réunion de famille. Alors, comme le disait tout à l'heure Marion et Assia, pareil, j'ai un peu pris la définition. La réunion de famille, déjà le mot réunion, c'est pas un mot qu'on associe spécialement à la détente et à la rigolade. Hein. Même si j'en conviens, dans une réunion, il peut y avoir des trucs cool, comme du café trop allongé et des viennoiseries trop grasses, et ce qui sont d'ailleurs souvent les seuls trucs cool dans une réunion. Parce que se réunir, c'est forcément contraignant, ça implique des règles, ça commence par trouver un endroit commun pour se réunir, définir une heure à laquelle on se réunit, et aussi et surtout de qui fait quoi. Voilà, parce que moi, l'année dernière, c'est encore moi qui me suis tapé la dinde à fourrer, et mon oncle qui a ramené toutes les huîtres et qui les a ouvertes tout seul, une à une, alors que mon cousin, lui, comme chaque année, il arrive tranquillement, les pieds sous la table et personne ne dit rien, sous prétexte qu'il n'a pas de travail, parce que c'est un pseudo-anarchiste qui refuse de contribuer à un système qu'il désapprouve, mais qui bénéficie tout de même du RSA. Alors bref, ça fait du bien de voir sa famille, c'est important, la famille, c'est vrai, c'est ces êtres chers qui croient vous connaître mieux que personne et qui vous enferment souvent dans un rôle qui n'est pas le vôtre ailleurs qu'avec eux. D'ailleurs, on est tellement content de se voir qu'on se voit qu'une fois par an, à Noël, et parce que c'est la convention, voilà, la norme sociale, et qu'on est tous un peu obligés. Alors on s'habille bien pour poser tous ensemble à côté du sapin, et on sort son plus beau sourire avant d'entamer le 5e kir. Parce que oui, si on boit autant pendant les réunions de famille, c'est peut-être parce qu'il y a un souci. Mais bon, on va pas parler du divorce des parents et de la dépression de grand-maman. Non, on est là pour passer un bon moment. Et comme on n'a rien à se dire, moi, je reprends un kir. Parce que je sais plus faire semblant. Ouais, je sais plus faire semblant de discuter. Et ça m'épuise. Ça m'épuise moins d'entendre des énormités que de défendre mon propre avis sur la chasse, l'arrivée de la 5G et le Covid. D'ailleurs, la Covid. Et j'ai trouvé un moyen, je vais vous le donner, j'ai trouvé un moyen de parler sans créer de débat. Voilà, je vous donne ma combine ce soir. Je me transforme en Jean-Michel Larquet de la gastronomie. D'accord ? C'est-à-dire que je commente tous les plats qui défileront ce soir-là. Hein. Dis donc, elles sont bonnes, ces huîtres, c'est Oléron ou Arcachon ? Ce sont des numéros 3 ou des numéros 5 ? Ce qui nous amène naturellement à la sempiternelle question du calibre des mollusques. Hein. On est d'accord que plus le numéro est petit et plus l'huître est grosse. Hein. C'est ça ou c'est l'inverse ? Mais même pas le temps de chercher sur Google que mon oncle, tout droit venu de Bretagne, nous délivrera la réponse, suivie d'une anecdote pas drôle qui est drôle. D'ailleurs, il sera tellement en confiance qu'il enchaînera même avec une devinette qui aurait pu être drôle si nous avait pas fait attendre 5 minutes avant de dévoiler la chute. C'est souvent ce qui arrive quand on charge d'attente une situation. Voilà, c'est la déception.
Mais bon, même pas le temps non plus d'en faire un moment gênant, car le foie gras arrivera tel un sauveur sur la table d'honneur et je jouerai à nouveau le commentateur. Dis donc, c'est pas mal avec du pain brioché et avec de la confiture de figues. Vous avez goûté? Par contre, vous savez que le foie gras, ça ne se tartine pas et qu'il se déguste avec une fourchette et sans utiliser de couteau. Voilà, j'ai lu ça dans le livre de Nadine de Rothschild. Bon, effectivement, c'est pas du Molière, mais ça nous apprend les bonnes manières. D'ailleurs, j'ai relu Le Misanthrope, c'est vraiment top, hein. Un silence de 4 secondes s'emparera de la pièce et ma grand-mère interviendra en lançant un ange passe. Ouf, sauvé. Bon, le chapon n'est pas encore cuit et là, clairement, je m'ennuie. Deuxième astuce pour fuir de la table, aller jouer avec les enfants. Parce qu'une réunion de famille, c'est carrément mieux quand il y a des petits, hein. Eux, leur seul credo, c'est de s'emparer des biscuits apéro et de construire une cabane avec les emballages cadeaux. Mais bon, après 5 parties de cache-cache à faire semblant de les chercher alors qu'on les entend parler depuis qu'on a commencé à compter, on en vient limite à regretter l'hypocrisie des adultes tous attablés. Alors ça tombe bien, le chapon est prêt, délicieux, et ces petites pommes de terre dauphinées au four, qu'elles sont vraiment bonnes, c'est du surgelé, et ces petits fagots d'haricots verts, qui a eu l'idée? Bien, on passe au fromage. Personne n'en veut, mais c'est la tradition, et puis bon, on fait une salade verte avec pour aider à la digestion, hein. D'ailleurs, vous savez que la salade en sachet, non, on s'en fout en fait, on s'en fout. Qui veut de la bûche glacée? Non, merci, tout le monde est calé là. Alors, on sort le trial poursuite et on joue en équipe? Ouais, non, et c'est à ce moment-là que moi, je proposerai un Time's Up maison où chacun écrira des noms de célébrités à la con. Et ainsi, on aura 2 fois Rocco Siffredi, 1 fois Che Guevara, 5 fois Donald Trump, 1 Zinedine Zidane, 4 Michel Drucker et 2 Adolf Hitler. C'est ainsi que nous arrivons au point Godwin de la soirée et que la fin de ma chronique a sonné puisque mon nombre de ping ne cesse d'augmenter, signe d'un ado impatient en mal d'écran. Alors je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas d'être souriant à table, de tousser dans vos coudes et d'éviter de dire bon appétit car d'après Nadine de Rothschild, ça aussi c'est hyper impoli. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'est dingue, ça parle à tout le monde ce qu'elle vient de raconter, hein. C'est dingue. Ça me rappelle des souvenirs de mon premier mariage. Après le deuxième, c'était mieux. Mais bon, on verra pour le troisième. Ah, je vais avoir des choses à raconter bientôt. Bon, alors, le prochain, c'est un garçon, puisqu'il ne reste plus que des garçons. Et c'était une super parité ce soir. C'était cool. Enfin, presque. Si, avec moi, ça faisait la parité. Ouais. Alors, Sofiane, coucou, c'est moi, Martine Lou. Je vais vachement mieux depuis le barbecue. Merci. Vous m'entendez ou pas? On t'entend un petit peu. C'est une private joke, hein. Il m'a fait griller au barbecue, mais bon, j'ai l'habitude. Oui, t'avais grillé au barbecue. Ouais, c'est un truc entre Sofiane et moi. C'est mieux comme ça, du coup, si je vous parle directement dans le micro. Ouais, c'est vachement mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, Bon, Sofiane, moi, je trouve... Alors, je te connais un petit peu. Donc, quand on te voit, on voit que tu es un gentil. Hein, ça se voit, ta tête, tu as l'air gentil. Hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein, comme on dit, ou alors Allah sans confession. Enfin, je sais pas trop comment on dit, en fait. Comment on dit, peu importe, vous avez compris. Eh bien, il est gentil, putain. C'est un vrai gentil. C'est l'humoriste le plus gentil au monde, en fait, je crois. On l'a ce soir avec nous. Je pense que c'est louche. Ça doit cacher un truc. Alors, je sais pas, parce que le dernier chauffeur de bus que j'ai connu, il me semble, c'était Fourniret. Là, j'en avais parlé l'autre jour. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un truc louche, mais bon, enfin bref. Donc, je vous demande d'accueillir avec joie et bonne humeur Sofiane. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, merci à toute l'équipe bien évidemment. Alors déjà les réunions de famille en fait pour la fin d'année, je pense que ça va être comme d'hab, galère, et pas qu'à cause du Covid, hein. Déjà t'as les gosses qui te saoulent pour savoir quand est-ce qu'ils pourront ouvrir les jouets. Déjà t'as envie de leur demander, est-ce que vous avez été sages? Parce que normalement le Père Noël il donne des cadeaux qu'aux enfants sages, mais moi j'y crois pas, tu vois. Parce que si le Père Noël offrait des cadeaux qu'aux enfants vraiment sages, il n'aurait pas besoin d'une hotte, tu vois. Un sac congélation suffirait. Genre, il va voir le gamin, alors excuse-moi mon petit Kevin, mais cette année, tu n'auras pas de cadeau. Pourquoi? Ben, déjà, tu as un prénom à finir dans Confessions intimes, hein, c'est chelou. Et surtout, c'est la liste des bêtises, coucou Kevin. Et surtout, c'est la liste des bêtises de l'année 2020 qui t'a fait perdre tes cadeaux. Alors, on commence, hein. Tu as cassé le vase de maman,
tu as tapé ton frère pendant qu'il dormait, tu as volé le jouet de ton copain Marvin, encore un prénom de confessions intimes, tu as sauté sur le lit de papa et maman et tu as cassé une latte, et enfin tu as cassé une vitre chez le voisin. Bon, ça c'était la liste pour le 1er janvier. On passe au 2 janvier maintenant. T'imagines? C'est pour ça que le Père Noël, il donne des cadeaux à tous les enfants, tu vois, c'est beaucoup plus rapide que de faire la liste des bêtises. Et pour prendre de l'avance, les enfants peuvent choisir leur jouet, tu vois, sur catalogue, des mois avant. Mais ça, c'est pas le Père Noël, hein, c'est le Père Carrefour. Et il prend 20% de TVA, le bâtard. À cause de ça, tu vois, nos enfants, ils nous prennent la tête et ils choisissent les jouets à l'avance, ils nous rendent malades pendant des semaines et des semaines. Papa, quand est-ce que j'aurai mis ce qui pique? Noël. Papa, c'est quand Noël? Décembre. Papa, c'est quand décembre? Dans 6 mois, ça va être long. Voilà. En plus, le gamin, il veut toujours que tu l'aides à choisir. Alors moi, j'ai essayé de glisser un petit message, tu vois. Je sais pas si vous connaissez, il y a un jeu qui s'appelle Réveille pas papa. Vous le connaissez, ouais? C'est un vrai jeu, hein. Je l'ai pas inventé, ça s'appelle Réveille pas papa. Tu sais, t'as mon gamin qui me dit, papa, tu penses que je devrais choisir quoi? Je dis, bah écoute, réveille pas papa, mais ce matin, par exemple, t'as perdu. Voilà. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu dois aller chercher les jouets, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de jouets qui font du bruit. Les enfants adorent les jouets qui font du bruit. Et nous, les parents, on déteste, tu vois, à force de l'entendre 400 fois par jour. Donc, levez la main ceux qui ont déjà vécu ça. Ah, merci. Ok, merci. Moi, à chaque fois, c'est ça aussi. Et le seul truc que tu attends, c'est que les piles s'arrêtent. Tu sais, qu'elles meurent. Tu vois. Et à ce moment-là, tu as le gamin qui vient te voir. Tu sais, tu comprends pas ce qu'il dit. Et du coup, ce que tu fais, tu le prends dans tes bras comme ça pour le consoler. Oh, quel dommage, mon chéri, les piles sont mortes. Allez, viens là, mon poussin. Mais bien sûr que je vais te racheter des piles. Tu vois, bien évidemment, non. Et il y a une technique quand même, si jamais ça vous arrive, il y a une technique pour consoler les enfants. Ça marche super bien, je vous le conseille. Ce sont les animaux. Tu vois, moi, pour Noël, j'ai promis à mes enfants de leur acheter un animal. Une dinde. Et les gamins sont là, genre, comment on va l'appeler, papa? Bah, un thermostat 5, mon chéri. Bon, en parlant de bouffe, quand tu es avec la famille à table, tu sors ton plus bel assortiment de chocolat de Noël. Et moi, le chocolat, c'est un de mes plus grands amours, hein, je pense que ça se voit. Et je sais que certains, en me voyant, peuvent penser que c'est parce que je ressemble à la grosse mascotte jaune de Nesquik. Tu sais, mais c'est pas très sympa. C'est pas très cool. Pour le chocolat, c'est pas ma faute, je vous le dis tout de suite. Le chocolat, c'est une drogue très douce. Tu sais, on parle de légaliser le cannabis. Je pense qu'il est plus urgent de légaliser le Nutella. Parce que, il n'y a plus de place dans les prisons. Sinon, on y serait tous avec le pot de Nutella dans une main et la cuillère dans l'autre, tu vois. Bon, donc quand tu arrives avec l'assortiment de chocolat, les gens, ils mettent 3 plombes à choisir. Ça vous le fait aussi? Tu sais, quand tu proposes des chocolats à quelqu'un, il met 3 plombes à choisir. Il se sent espionné comme ça. Il est là en train de réfléchir. Allez, je vais prendre de 50-50. C'est bon, quoi. Tu vois, donc moi, je vous propose une solution. Nouvelle règle. Quand on choisit du chocolat, tout le monde doit tourner la tête. Ça va tous nous libérer, on va être bien, tu vois. Moi, j'aime le chocolat, je l'assume, hein, et je l'aime sous toutes ses formes. T'as vu, ils ont sorti 20 000 sortes de chocolat. Je les aime toutes. Ils ont même sorti des chocolats commerce équitable. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais on s'en fiche. Tu sais, quand il s'agit de chocolat, on ne veut pas être équitable. Tout pour ma gueule. Tu vois, le mec, tu sais que pour fabriquer cette tablette, on a utilisé l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité pour une famille entière du Kurdistan. Écoute, c'est pas grave. Je suis sûr que même dans le noir, ils aiment encore le chocolat. Bon, pareil, hein, pour les complexés, vous avez vu, ils ont sorti des tablettes dégustation. Tu sais, ça fait plus de place. Mais ils n'ont pas pensé à nous, les vrais amateurs de chocolat, tu sais, les gros. Pourquoi ils n'ont pas sorti des tablettes dévastation? Là, ça ressemblerait beaucoup plus. Bon, moi, quand j'étais gamin, je lisais rarement. Et l'un des seuls livres que j'ai lu, tu vois, il m'a motivé juste par son titre. Charlie et la chocolaterie. Qui l'a lu parmi vous? Il y en a qui l'ont lu, ouais? Ah. Ouais. Mais t'imagines s'il avait fait la version française, genre Robert et la chocolaterie, avec le jeune Robert qui trouve son ticket gagnant pour aller visiter la chocolaterie, et quelques jours avant, il recevrait une lettre du patron. Alors, désolé Robert, la chocolaterie a été délocalisée en Europe de l'Est la semaine dernière, mais je t'ai quand même envoyé un Snickers. Bon. Et le pauvre Robert, il devrait se contenter d'un pauvre calendrier de l'Avent avec 3 grammes de chocolat à l'intérieur. T'as vu les chocolats, les calendriers de l'Avent, comme c'est bizarre? C'est censé tenir tout le mois de décembre, mais comme leur nom l'indique, tu les finis avant. Bien avant même, hein. Des fois, ils survivent même pas jusqu'au lendemain. Moi, je suis sûr, je propose un truc, hein. Je suis sûr que si à la place du chocolat, ils mettaient une gousse d'ail par case, ils nous feraient l'année entière.
Pour résumer, en tout cas, le chocolat, on en est tous dingues, et surtout à l'époque de Noël, hein, et les publicitaires l'ont bien compris. Regarde les pubs Ferrero Rocher. Vous vous souvenez, au début, ils ont commencé par les réceptions de l'ambassadeur. Dernièrement, tu vois, ils nous ont fait une pub avec les dieux de l'Olympe. T'as vu, ils n'arrêtent pas d'augmenter le niveau. Moi, leur prochaine pub, je l'attends avec impatience. Et je me demande ce qu'ils vont nous mettre. Perso, à part une photo de moi, je ne vois pas. Voilà, merci les amis. Merci. Merci. Donc, c'est beaucoup les fêtes de Noël qui vous inspirent avec ces réunions de famille. Je vois ça. Hein. Waouh, merci beaucoup. Bon, alors, le dernier, je dirais pas le meilleur pour la fin, mais j'en pense pas moins. Attends. Il est en train de se déshabiller, comme on dit tout le temps avec Sarah. Oui. Manu à poil. Non, pardon. Tu avais su, je aussi. Hein. Non. Alors, oui, on a gardé le plus haut pour la fin. Hein. C'est ce que je m'étais dit de toute façon en préparant cette chronique. Manu Vandamme, actuellement en jachère de Seine. Manu est médecin. D'ailleurs, on collabore beaucoup tous les deux. Je t'envoie ma planche anatomique ce week-end sur le clitoris, promis. C'est vrai en plus. Donc, Manu a aidé des centaines de personnes à comprendre pourquoi leur vie, c'était vraiment de la merde et à en rire. Ouais. Alias Docteur Mamour. D'ailleurs, vous voyez, il est prêt à aller sur le plateau de Grey's Anatomy saison 25. Là, vous voyez, il est sur le tournage. Il est prêt. Après, il nous quitte là tout à l'heure. Voilà. Il est spécialiste de l'amour en tout genre, l'amour propre, l'amour sale. Et il est également, c'est ce qu'il m'a dit, intarissable sur l'effondrement et tout ce qui peut s'effondrer. Donc, je vous demande d'accueillir en direct de son salon Manu Vandamme. Waouh. Quelle présentation. Bon, c'est ma première chronique. C'est vrai, hein, c'est la toute première. Donc là, j'étais puceau et à la fin, je serai plus puceau de la chronique. Donc, tout ce que j'ai écrit là ce soir, c'est exprès pour ce soir. Alors, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, Manu, n'essaie pas de les faire rire. C'est un peu différent de Manu, essaie de ne pas les faire rire. C'est pas il y a une petite nuance. Donc, tout ce qui suit a été partiellement inventé pour les besoins de la cause. Et la cause, c'est tenir 10 minutes sur une thématique que j'ai jamais abordée au cours de mes consultations publiques. Donc, réunion de famille. Il y a déjà eu des définitions. Réunion de famille. De quoi parlons-nous ? Je crois que nous parlons de rassemblements qui sont, par les temps qui courent, plutôt en voie de raréfaction, voire de disparition, entre les membres d'une espèce qui, elle, vient de commencer son extinction, il me semble. Et donc, c'est avec pas mal d'émotion que je vais aborder ce thème, parce que ma carrière d'humoriste, probablement covido avortée, cette carrière est née au cours des repas de famille. Et je pense que je suis pas le seul. Est-ce que là, parmi vous, ils ont commencé à faire les idiots à table en famille ? Bien sûr. Il me semble. Ok. Voilà, disons que les occasions ont fait la vocation du larron. Ouais. Alors, vraiment. j'ai le souvenir, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même, j'ai le souvenir de trames, de drames, qui suivaient toujours exactement le même schéma. 1. Plaisir de retrouvailles, apéro et discussion superficielle. Comment ça va ? Ok. 2. Alors, comme je suis issu d'un background plutôt patriarcal, la plupart des femmes étaient en cuisine. Je vous rassure, la vengeance arrive. Ensuite, repas alcoolisés, mais repas très alcoolisés, avec engueulade d'intensité croissante dès lors que certains mots déclencheurs sont prononcés. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, Raoult, hold-up et complotiste, c'est déclaration de guerre thermonucléaire, direct. Et après tout ça, un relatif retour au calme, assez bougon, sur le digestif. Ok ? Bon, ça ressemblait invariablement à ça.
Et je pense que c'est le cas, ou je suppose que c'est le cas dans des milliers, des centaines de milliers de familles. Le point commun de toutes ces séquences, c'est quoi? C'est l'alcool. Donc moi, dès l'âge de 13 ans, un alcoolisme enragé, mon alcoolisme enragé a trouvé une partie de ses racines dans le repas de famille. Je prends un peu de recul. Il y a 40 ans, mais quand même, quelle époque! Quelle époque! Je me rappelle que papy fumait le cigarillo à table. Et putain, mais qu'est-ce que ça puait, quoi! Le cigarillo. Et en plus, c'était juste au moment, juste après le dessert, là, comme ça. Tu vois, c'est, le cigarillo au moment du baba au rhum, tu vois. Alors, attention, là, quand je dis cigarillo, baba au rhum, c'est pas une évocation symbolique subliminale hein, qui rappelle aux personnes qui sont célibataires et confinées qu'elles sont célibataires et confinées. Donc, pardon. Le tabac et le sucre, c'est un peu dégueulasse. Alors, mamie, elle aimait pas ça. Clairement, mamie, elle n'aimait pas le cigarillo pendant le dessert. Et c'est vrai que ma mamie, ça c'est vrai, elle va avoir 99 ans dans 9 jours. Et je rêve d'aller à Bordeaux pour la voir. Mamie, je pense qu'elle cassait vraiment les couilles à papy. Vraiment, je le pense. Même je l'ai constaté d'ailleurs. Et alors, parfois, et même un peu plus souvent que parfois, elle les lui cassait, mais je pense qu'elle les lui vidait pas assez, je pense, parce que je pense que lui, en fait, il lui pétait vraiment les ovaires, et beaucoup plus souvent que parfois, même beaucoup plus souvent que souvent. Enfin bref, papy et mamie, ils s'aimaient beaucoup, voilà, ils étaient très très amoureux. Et je pense que voilà, le cigarillo pendant le dessert, c'était un peu la vengeance toxique et enfumée de tous les desserts charnels que lui n'avait pas eu le droit d'avoir. Bon, autre chose. Moi, je me rappelle qu'on était vraiment, il y a 40 ans, on était bien dressés. Bien dressés, ça veut dire que, tiens-toi bien, on se tenait bien, quoi. À peu près jusqu'au fromage. Ok ? Au fromage, en général, les parents, ils en avaient marre de nous tenir, et donc, hop, qu'est-ce qu'on faisait ? On passait sous la table. Et sous la table, genre, à la fin du repas, t'en peux plus, tu vas sous la table, non ? Il y avait que chez moi ? Non, je l'ai fait aussi, ouais. Bon, enfin bref, les parents, ils avaient marre de lutter, et donc, avec mes sœurs et mes cousins, hop, on partait sous la table. Donc les adultes, ils discutaient, et comme on faisait pas trop de bruit, ils nous oubliaient. Et comme ils nous oubliaient, ils reprenaient leurs habitudes. Et là, j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Mais que fait la main de papa sur la cuisse de Tati ? Non, plus précisément, que fait la main de papa dans l'entrecuisse de Tati ? Pourquoi il fait ça avec la sœur de maman ? Déjà, c'était pas juste. Parce que moi, j'avais pas le droit. Vous m'imaginez, moi, sous la table avec ma cousine, quelques jours après m'être fait copieusement engueuler, parce que j'avais joué au docteur de Zézette avec elle. Okay, et voyant que mon père le faisait pendant le repas avec Tati, quoi. En plus, quand je repassais la tête au-dessus de la table, mon papa, il faisait des bisous à maman. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'une règle ? Qu'est-ce qu'une règle ? Qu'est-ce qui est un interdit si tu découvres en coulisses en un seul mot, en coulisses que les adultes, ils respectent rien, quoi. Ils respectent pas les règles. Rien que ça, c'était ingérable. Alors ça, c'était ingérable. Et donc, pardon, quand je reprenais la table, je faisais le pitre. Ça me fait rire encore aujourd'hui, c'est que je faisais le pitre parce que c'était ingérable, en fait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je faisais le pitre, en particulier, au moment du cigarillo de papy. Et donc, on va dire que j'ai pris la casquette d'ambianceur comme ça, parce que il y a des choses que je comprenais pas et ça me rendait un peu... Alors, dans les années qui ont suivi, il y avait quand même une question brûlante et lancinante qui m'a occupé l'esprit, c'est ma mère, l'épouse de mon père, est-elle bien ma mère biologique ? J'étais un peu confus, j'ai passé des milliers d'heures dans le miroir parce que j'essayais de vérifier si je ressemblais plutôt à ma mère ou plutôt à la sœur de ma mère.
Bon, il se trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, donc ça m'a pas aidé en fait. Ça m'a pas vraiment aidé. Donc à la fin, ben, j'ai commencé à trouver des déductions basées sur les comportements. Et là, c'était pas terrible parce que ma mère ne boit pas, mon père boit très peu, ma tante boit. Et moi, j'ai bu comme un trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, dans l'arborescence, si mon texte veut bien défiler, voilà, dans l'arborescence génétique, au niveau de l'alcool, apparemment, ça passe pas par ma mère. Voilà. Et d'ailleurs, ma dernière cuite, ça a été à table, en famille. Ben justement, ma tante m'avait servi un gros verre, le verre de trop. Vous savez ce que c'est le verre de trop? C'est le verre que tu dis non, ton corps dit non, tu dis non, et on te le sert quand même, et tu le bois quand même. Ça vous parle ou pas? Ouais. Et donc, ben là, c'était le verre de trop, et là, au moment où je m'apprête à le boire, il y a ma mère qui dit « Ah, mais non, Emmanuel! Enfin, mais tu bois trop !» Et là, j'étais complètement bourré. Je lui ai dit « Lâche-moi! T'es pas ma mère !» Silence de mort, à table. Et tout le monde a éclaté de rire d'un coup. Tout le monde a éclaté de rire, et surtout ma tante et mon père. Pas ma mère. Donc, je sais pas, in vino veritas, je saurais jamais, en fait, je saurais pas. Encore une autre dimension, on va dire, des repas, c'est les repas de famille, et on l'a vu aussi un peu avec Asia tout à l'heure, c'est, bon, dans certains pays, c'est manger beaucoup. Mais vraiment manger beaucoup, quoi. Alors, sauf dans les pays où on mange plus. Là, les enfants, c'est les pays où les enfants, ils sont désignés à la courte paille. Alors, la première étape, c'est pour désigner ceux qui auront le droit de manger. Et l'étape d'après, c'est pour désigner ceux qui seront mangés. Et heureusement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc, dans les pays où on mange beaucoup, en famille, et c'est là où, en tant que docteur Mamour, je m'intéresse aux limites de l'amour, eh ben, je crois que le rapport à l'abondance, c'est vraiment directement lié à l'amour. Tu sais, c'est l'apprentissage par l'absurde des limites ou le non-apprentissage des limites. C'est assez compliqué, en fait. Alors, il y a des choses qui sont simples. L'amour de maman et l'amour de mamie, c'est dans l'assiette. D'accord? Et l'amour de papa, l'amour de papy et de tonton et de tati, c'est dans le verre. Ok? Là, le verre. Ok. Bon, pendant longtemps, j'étais assez résistant à tout ça. Mais tu sens le point de bascule à la fin du repas. Le point de bascule, c'est tu sens que tu crois que tu as le choix entre vomir et mourir, en fait. C'est un peu... Et en fait, non. Parce que si jamais tu es malade, tu prends cher quand même. Parce que tu as été malade. Et donc... ah oui, je vous ai parlé des femmes, vous savez, les femmes qui étaient en cuisine au début, à l'apéro. Là, en fait, je pense que c'est le moment où elles préparent les épreuves des limites. Pour tous les hommes de tous les âges, c'est affaiblir les hommes par la quantité, avec chantage à l'appui, des plats, et encore des plats. Et elles ont bien raison. Et donc, comme voilà, j'ai assez souvent vécu les limites gastriques de l'amour, sur un air de It Smells Like Nougat in Spirit de Nirvana, je vais donc vous chanter quelques... Waouh. C'est la première fois, hein, donc pas de... On s'emballe pas, hein, c'est pas... Ouais, Faut que j'enlève le casque parce que j'entends plus la truc. Alors, au début, c'est assez simple. Mamie parle. Quoi? Allez, il faut manger. Allez, mon bébé. Enfin, mon grand, mais ta grande carcasse, il faut la remplir un peu, il faut que tu t'épaississes, quoi. Ouais, mais mamie, je suis repu, je n'en peux plus.
Je vais exploser. Non, 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 pas de rosée. Ce qui est terrible, c'est que je la joue complètement faux. Je suis désolé. C'était. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça ressemble à rien. Je dois sortir. Je me sens pas bien. J'ai mal au rein. Je vais vomir. Non, il faut pas tout gâcher, hein. Il faut pas tout gâcher. Ah, je suis désolé, j'ai loupé les accords. C'est pas grave. Voilà, c'est terminé, pardon. Pardon pour ce moment. Merci Manu. Pardon. On voit que tu as une carrière d'artiste, hein, vraiment qui s'offre à toi. Là. Enfin bon, on est. Waouh. En fait, c'est gentil. Je suis un gros con. J'aurais dû l'enregistrer avant et la passer en playback. Comme ça aurait fait. Ce serait passé crème. Ah bah, ça y est, il a réveillé la bête. Wow. Bon, merci beaucoup. C'était super. En tout cas, c'était très, très, très instructif, très drôle, très émouvant, très enrichissant. Vraiment, vraiment bravo à vous tous. Encore, on vous applaudit parce que vraiment, je me suis régalée. Vraiment, beaucoup. Je me suis régalée de vous écouter. C'était très différent et très sympa. Bon, ben voilà, écoutez. T'entends rien, mais... Non. Super soirée pour cette troisième chronique Éphémère Comedy Club. J'espère qu'on va en faire une prochainement, peut-être avant Noël. C'est quoi le thème de la prochaine, Kevin? Pas Noël. Je sais pas. Je sais pas. Bon, À la base, c'était pas La prévu. jalousie. La jalousie. Ah, intéressant. Oh. Pour ceux qui veulent suivre ce qui se passe, parce que bah évidemment on avait prévu un festival contre la montre entre le 15 et le 31 décembre. On avait loué un théâtre, on avait programmé tout un tas de... Ouais, bon, je sais. Alors, c'est reporté, puisque de toute façon, on va pas rester comme ça indéfiniment. Et c'est quand même, si ça se passe comme ça, c'est que, ben voilà. Hein. On ira dans la rue à 16h. J'aurai dans la rue à 16h. Bon, en tout cas, suivez-nous sur Facebook, FMR Comedy Club, pour ceux qui ne le font pas déjà, sur Instagram aussi, FMR Comedy Club. Moi, je vous ai tous identifiés. Donc, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore sur Instagram ou Facebook, likez les artistes que vous aimez, suivez-les, et puis comme ça, vous verrez progressivement leurs actualités et les nôtres. On essaye de se bouger le plus possible, de faire des choses. On est innovant, on est motivé. Et grâce à vous tous aussi qui êtes là ce soir et les spectateurs, les artistes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, merci à tous. Merci à toi. On vous aime. Et merci à toi. Merci. Merci à tous. Bonne soirée à tous et bonne Ça fait plaisir. soirée.